Aime-toi toi-même. Aime-toi d'abord. Je crois qu'on est nombreux à avoir croisé la route de cette phrase, que ce soit en se penchant sur du développement personnel pour soi-même, que ce soit après une rupture sentimentale, un chagrin. On peut avoir des personnes qui vont nous dire l'important c'est que tu t'aimes. C'est que tu t'aimes toi-même d'abord. C'est juste, c'est profondément juste, mais comment on fait en fait? Je crois que la majorité des gens qui ont reçu cette phrase, peut-être que sur le moment ça leur donne un regain de confiance, une paix intérieure, mais il reste toujours cette question, comment on fait? Est-ce qu'il y a une règle, une ligne de conduite? Comment on fait pour s'aimer soi-même? Surtout que si on en est arrivé là, c'est qu'on n'a pas su faire justement. Et c'est pas le simple fait de comprendre une phrase, d'approuver une phrase, qui fait pour autant qu'on l'éprouve, qu'on l'expérimente. Donc c'est une grande question. Et finalement, s'aimer soi-même, c'est s'écouter intérieurement. Parce qu'à l'intérieur de nous, en nous, il y a toutes les réponses qu'on cherche, vraiment. On est seulement... Le souci, c'est qu'on n'est pas habitué à s'écouter. On est tellement dans des distractions, on est tellement tout le temps à faire des choses extérieures à nous, tout le temps à se voir au travers du regard d'une personne extérieure à nous, qu'au final, on ne s'écoute pas. Et je pense que s'aimer, c'est s'écouter, parce que on pourrait croire que s'aimer, c'est en fait ce qu'on aurait tendance à faire, ou ce qu'on aurait tendance à croire au premier abord, que s'aimer, il y a deux façons qu'on nous fait croire que s'aimer est juste de la façon dont on le fait. Il y a l'amour de notre aspect physique, de ce qu'on montre au monde. S'aimer parce que quand je suis dans le miroir, je trouve que j'aime ce que je vois. J'ajoute plein de choses et donc du coup, je me dis, ouais, je m'aime là. Mais au fond, quand on fait tout ça, est-ce que c'est pas dans le but que d'autres personnes valident cette vision qu'on a de nous-mêmes? Il y a plein de choses qu'on fait, qu'on croit faire pour nous-mêmes et qui finalement ne sont que le reflet d'un besoin d'approbation de l'extérieur. Et donc ça ramène plutôt à l'égotisme. C'est l'ego qui a besoin d'être validé. Et quand on est validé par l'extérieur, on se sent bien. Mais ce bien-là, je pense qu'il est illusoire. Parce que le jour où les autres n'approuveront plus, le jour où notre corps physique aura changé, le jour où on fera face à une séparation, on remettra tout ça en cause. Et on aura besoin de faire encore plus pour se prouver que, finalement, on a des raisons de s'aimer. Mais c'est pas véritablement l'amour de soi. C'est l'amour de la vision de l'autre sur moi, en fait. C'est ça. J'aime le fait que tu puisses me dire que je suis aimable donc, en capacité d'être aimée.
Et je pense qu'on est plus ou moins tous concernés par ça, en fait, à différents degrés. Rechercher l'approbation et la validation de l'autre, c'est avoir sa validation, avoir son regard admirateur. Et l'avoir, ce n'est pas l'être, c'est l'inverse de l'être. L'avoir est de l'ordre de l'ego, et l'être est de l'ordre de l'âme. Et quand on parle de s'aimer, on fait bien sûr référence à l'âme, au cœur. Donc ça ne peut être qu'intérieur. Il y a une deuxième façon aussi qu'on aurait tendance à vouloir cultiver pour se laisser penser qu'on s'aime. C'est ce qui vient juste avant le véritable amour-propre. C'est faire des choses, être d'une certaine façon qui va faire que les autres vont être encore une fois admiratifs, mais non pas de notre aspect physique et visuel, mais de ce qu'on a à l'intérieur. Faire des choses pour le bien d'autres personnes, mener des combats dans le but d'unir un certain nombre de personnes, l'altruisme, toutes ces choses-là, c'est encore une fois à partir du regard de l'autre que je sais que je suis quelqu'un de bien. En fait, voilà, être quelqu'un de bien, ça doit partir de soi. Ça doit véritablement... En fait, c'est une forme d'amour inconditionnel pour soi-même, sans avoir besoin des éléments extérieurs, sans avoir besoin de faire spécialement quelque chose. Non pas que faire des choses et être dans l'altruisme, ce soit une mauvaise chose, mais là, on parle de l'amour de soi et de le cultiver. Donc, si on prend comme point de départ le fait de faire des choses dans le but d'avoir quelque chose en retour, c'est de la condition. C'est encore une fois avoir une approbation extérieure, donc c'est similaire à l'apparence physique en fait. Et l'amour, il est tout sauf conditionnel. Moi, il y a une phrase une pensée plutôt, qui me parle beaucoup. La meilleure définition de l'amour inconditionnel, elle se trouve dans la nature. Parce que l'amour, véritablement, on a ajouté inconditionnel parce que en ces temps, il est important de faire une distinction entre l'amour des êtres humains et l'amour véritable, en fait, parce qu'on s'est perdu dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ajoute inconditionnel. Mais en fait, en réalité, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus vrai. L'amour devrait se suffire à lui-même, en fait. Et la nature est la plus belle manifestation de l'amour, puisque la nature donne sans rien attendre en retour. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est effectivement pouvoir ressentir ce courant à l'intérieur de nous et juste le faire rayonner autour de nous, sans rien attendre en retour. Quand vous regardez les arbres, les végétaux, on ne peut pas dire qu'ils nous posent une condition au fait qu'ils produisent une magnifique fleur qui va nous envoûter de son parfum et de ses couleurs. On ne peut pas dire que les arbres fruitiers nous disent « Hey, tu peux manger ce fruit délicieusement sucré, mais en retour, tu devras me donner ça, si ce n'est de l'eau, de l'air, du soleil, des bonnes conditions pour qu'elle puisse pousser. » Mais ça, c'est une fatalité. Pour que la nature puisse être, elle a des besoins comme nous. Donc ça fait partie des choses de base. Et l'homme n'a même pas vraiment une incidence là-dessus quand on regarde comment les choses sont bien faites. Il y a la pluie, il y a le soleil, il y a la terre qui est toujours plus fertile, et il y a l'air.
Tout ça permet à la nature de croître sans notre intervention, sauf si à partir de ce moment-là, on a besoin de se dire, eh ben, chez moi, je veux un oranger, je veux telle chose, donc je le sors de son élément naturel pour l'amener dans mon environnement, et à ce moment-là, j'aurai besoin de lui apporter des choses qui vont lui permettre de croître. Donc, ça va ensemble à quelque chose de conditionnel, mais sinon, la nature donne véritablement, et c'est beau. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Donc en fait, cette pensée-là, j'essaie toujours de la ramener à ma conscience d'être humain, en me disant quelque part, l'amour c'est donner. Voilà. Et souvent, l'amour a été rattaché à la relation de couple. Il y a bien sûr l'amour familial, mais quand on est un être qui a grandi, quand on est un adulte et qu'on dit « j'ai besoin d'amour, je suis en manque d'amour », tout le monde va comprendre que vous avez besoin d'un chéri ou d'une chérie à vos côtés. Mais c'est parce que vous ne savez pas vous aimer vous-même, c'est parce que on ne sait pas, c'est pas s'apporter de l'amour nous-mêmes, mais voir qu'en fait cet amour-là est déjà en nous. Dans une relation, c'est vrai que c'est facile de se perdre et de se dire que l'autre nous permet de nous sentir tellement bien, de se sentir aimé, et donc que c'est ça l'amour. Et le jour où ça s'arrête, il y a ceux qui sont mal et il y a ceux qui vont de l'avant. Quelle est la différence entre deux? Ben, c'est simplement que le premier était en attente d'un amour extérieur à lui, était en attente de prendre quelque chose à son partenaire. Le deuxième était dans l'amour de lui-même et il le rayonnait. À qui veut bien le recevoir? Si cette relation s'arrête, eh ben je suis toujours l'amour et je peux toujours m'apporter de l'amour. Donc, c'est pas que ça fait pas mal, c'est pas que c'est pas chamboulant dans un instant de vie, mais on sait voir l'amour dans tout ça en fait, dans tout ce qui existe, dans toutes nos situations de vie, il y a de l'amour parce que, et encore plus quand il y a de la douleur, quand quelque chose nous fait mal ou nous tourmente, c'est qu'il y a une lumière qui a été mise là-dessus. Quand on se sent abandonné par quelqu'un ou trahi par quelqu'un, c'est qu'on avait en nous une blessure ou un conditionnement qui nous disait que, je sais pas, l'autre personne était amie, qu'elle n'avait pas le droit de nous faire certaines choses, que ce serait pour toujours. Ça, c'est par peur de soi-même, par peur de se retrouver avec soi et par manque de développement d'amour en soi. Parce que quand il y a une rupture ou une trahison, la lumière se fait sur la blessure qui était cachée en nous. Vouloir que quelqu'un nous soit fidèle éternellement et soit avec nous quoi qu'il arrive, c'est vouloir se sécuriser de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette blessure qui demande à être révélée pour nous aider. Le but de tout être humain, c'est de se révéler à soi-même. C'est de mourir avant la mort. C'est mourir symboliquement. Et à chaque fois qu'on est en dépression, à chaque fois qu'on est mal, à chaque fois qu'on se sent au plus bas, on vit une mini-mort. Le but, c'est pas d'aller au bout de cette mort physique, c'est de vraiment l'intégrer, de mettre la lumière dessus, ça c'est de l'amour. Et à partir du moment où on met de la lumière dessus, on a tous les éléments pour aller vers quelque chose d'autre, pour avoir une autre vision, donc une conscience élargie. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup. On ne peut pas dire dans une situation, dans une relation, il m'a fait du mal, il m'a atteint, il m'a manqué de respect. On s'est manqué de respect à nous-mêmes. À partir du moment où on met quelqu'un sur un piédestal, où on
estime que cette personne-là a tellement de valeur qu'elle ne peut être qu'avec nous, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Quand on a confiance en soi-même, on se dit, si jamais ça devait s'arrêter, c'est que je dois passer à une autre étape. Ou alors que cette personne-là, on peut se dire aussi de manière égotique, cette personne-là n'a pas su voir ma vraie valeur. Et moi, je sais la voir. Donc, soit elle se rendra compte de son erreur et selon moi, ce que j'aurais décidé, si elle revient, je la ferai entrer à nouveau dans ma vie. Ou alors, ce sera trop tard et tant pis pour elle. Ça, c'est vraiment l'amour de soi qui permet ça. Donc l'amour de soi, ce n'est rien qui inclut un tiers. Rien. Moi, j'en suis venue à ce constat-là. Tout ce qui inclut un tiers et tout ce qui nous éloigne de notre vérité intérieure et surtout de ce que veut nous indiquer notre âme, c'est pas de l'amour. Il y a un nouveau terme maintenant qui est très répandu, c'est la dépendance affective. Je pense qu'à peu près tous les êtres humains sur cette terre sont atteints de dépendance affective. Mais ça, c'est quelque chose qui naît depuis l'enfance. Donc, quelque part, on a tous, à un moment donné, cette proposition de s'en rendre compte, de le mettre en lumière pour aller au-delà. S'écouter intérieurement, c'est... Il y a une phrase qui dit que quand tu t'écoutes, non, c'est pas ça, c'est quand tu te tais, et se taire, ça ne veut pas dire simplement avec le verbe, ça veut aussi dire au niveau des pensées, du mental, parce que quand ça travaille, on pense, on ne se tait pas. On est en train d'entendre plein de choses, mais ça vient de notre mental. Se taire mentalement et se taire verbalement nous permet d'entendre les murmures de notre cœur. Et il y a une pratique qui aide vraiment à ça. Je ne sais pas comment est valorisée, comment est véhiculé en fait le bénéfice premier de cette pratique qui est la méditation, mais en tout cas moi, je l'ai expérimenté de cette façon-là. C'est un moment de reconnexion à moi, c'est un moment où je peux entendre mon âme et je peux tout entendre. Être capable aussi de tout entendre, parce que s'aimer, c'est pas uniquement voir le bon en nous, c'est voir aussi ce qu'il y a de plus sombre. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, il y a de la lumière et de l'obscurité. Et comme le symbole du Taijitsu, le yin et le yang, dans le noir, il y a une partie du blanc, et dans le blanc, il y a une partie du noir. Et le tout tournoie. Voilà. Donc il n'y a pas, c'est relatif la notion de bien et de mal. Mais ce qui est obscur demande à être mis en lumière. Donc ce qui est obscur, ça peut se ramener à ce qu'on qualifierait comme étant nos défauts, comme étant ce qu'on ne veut pas vraiment voir de nous, comme étant ce que les autres nous, par effet miroir, nous renvoient de nous-mêmes. On peut faire le choix de se dire « Non, c'est faux, c'est pas moi. » Je veux pas l'entendre, mais quand tu t'écoutes réellement, il y a une partie de toi qui te dit, il y a du vrai quand même dans ce qui t'est dit là, qui t'est indiqué. Il y a du vrai. Et si on fait ce pas d'aller creuser et de voir véritablement cette chose-là, déjà on enlève un peu de pouvoir à notre ego, et l'ego dirige le mental, et le mental dirige le paraître, et le mental empêche l'amour. Donc, si je regarde en face mon ego, si je regarde en face mes zones d'ombre, je mets de la lumière dessus. Et donc, à partir du moment où une chose est mise en lumière, c'est lui apporter de l'amour. Et c'est magique parce que on en rigole en fait, ou en tout cas, on en sourit. On se dit, je suis comme ça. Et l'étape d'après, c'est de demander pourquoi je suis comme ça. Et on peut le faire verbalement.
peut dire pourquoi je suis comme ça, à soi-même. Et la réponse va venir. Peut-être pas instantanément, peut-être pas au travers d'une voix qui viendrait du ciel. Ça peut venir d'une personne qui va parler dans la rue, ça peut venir d'une phrase sur laquelle vous allez tomber dans un livre, ça peut venir d'une vidéo où on vous aura incité à tomber, à poser le regard sur cette vidéo et à vous y intéresser. L'univers utilise de multiples façons de répondre à nos demandes. Donc la première chose, c'est de mettre en lumière et ensuite de demander à guérir de ça. Mais de garder vraiment en conscience nos zones d'ombre, c'est ça, sa portée de l'amour. Et à partir du moment où on est en phase avec nos zones d'ombre et notre lumière, alors là, on commence à toucher véritablement l'amour de soi puisqu'on est dans l'acceptation totale et inconditionnelle de soi. Non pas par rapport à des éléments extérieurs, mais par rapport à soi-même. C'est bien beau d'être validé par l'extérieur, d'être mis en avant par des personnes extérieures. Mais quand on sait à l'intérieur de soi qu'on a des zones d'ombre, on n'est pas vrai avec les autres et avec soi. Et ne pas être vrai avec soi, il n'y a pas pire comme manque d'amour pour soi. Donc, c'est vraiment une démarche qui est libératrice. C'est libérateur et puis on se rend compte que tout est en nous. Tout est en nous. Alors moi, j'ai un livre justement qui porte ce nom-là aussi. C'est Les paroles d'Amma. Tout est en vous. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre calendaire. Chaque date de l'année correspond à une pensée, à une parole qui devrait faire écho à l'intérieur de nous, mais surtout dans le but de l'éprouver. Et pendant un moment, j'ai beaucoup utilisé ce livre-là, tout au long de l'année. Ce livre qui m'avait été offert par une amie. Donc, tout est en nous et quand on est capable de voir ce qu'il y a de beau en nous, cet équilibre entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux, à l'extérieur de nous, il y aura des choses merveilleuses et de l'amour qui va se manifester. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur. Parce que l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur. Quand on se rend compte de ça, on a tout intérêt à travailler sur soi. Et cultiver l'amour en soi, ça a été le message véhiculé par beaucoup de philosophes. En tout cas, aujourd'hui, je vais prendre ce livre pour lire une parole d'Amma qui donc se rapportera à cette date. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai, le dimanche 10 mai. Donc, je ne sais pas si la vidéo sera postée en décalage, en décalé par rapport à la date d'aujourd'hui, ou si même vous regardez cette vidéo en décalé. Mais en tout cas, en cet instant présent, nous sommes le 10 mai. Et je vais chercher ce livre. Ce que j'oubliais de dire aussi, c'est que quand on sent l'alignement, on est dans l'amour. L'alignement, c'est une résonance, un lien, une cohérence entre notre pensée, notre verbe et notre action. Que ce qu'on pense soit en alignement avec ce qu'on dit et que ce qu'on dit soit en alignement avec ce qu'on fait. À partir de là, on sait qu'on s'écoute intérieurement. Donc le 10 mai, que nous dit Amma? Voici le livre si jamais il vous intéresse. C'est un livre très intéressant à avoir et aussi à offrir. Je trouve que c'est un présent très bien intentionné pour n'importe qui. Le 10 mai, se changer pour changer le monde. Souvent, les messages sont en résonance avec une compréhension ou une pensée qu'on a dans l'instant et c'est ça qui est fabuleux.
Le changement doit commencer en soi. Quand un individu progresse, toute sa famille en bénéficie et la société prospère. Essayons donc tout d'abord nous-mêmes de faire le bien. Lorsque nous nous améliorons, cela influence tous ceux qui sont autour de nous. C'est à nous de montrer l'exemple. Nous devrions manifester de la gentillesse et de l'amour envers tous. Seul l'amour désintéressé peut transformer autrui. Nous ne verrons peut-être pas de changement immédiat, mais nous ne devrions jamais perdre espoir ni abandonner nos efforts. En quelque sorte, incarne, devient le changement que tu souhaites voir dans le monde, Gandhi. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Et ça fait sens quand même avec ce que je disais là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aimons-nous nous-mêmes avant de prétendre devoir ou pouvoir être aimé par quelqu'un. La vidéo a coupé, donc ce que je disais juste, c'est que on ne peut pas prétendre, espérer et vouloir être aimé de l'extérieur si à l'intérieur de nous on n'a pas déjà développé ça. Voilà. Et il y a une dernière citation ou pensée que j'ai envie de partager. C'est un post que j'ai fait il y a plusieurs mois sur mon compte Instagram. Donc ça dit: si tu t'aimes toi-même, tu n'as besoin de l'amour de personne d'autre. S'aimer soi-même renforce l'envie d'aimer, pas celle d'être aimé. Ne pas s'aimer soi-même renforce l'envie d'être aimé, pas celle d'aimer. L'un rend libre, l'autre prisonnier. Mais on a tous les clés des prisons que l'on construit. Voilà. Donc, peut-être serait une bonne chose de faire une petite piqûre de rappel autour de cette pensée à tout moment. C'est quelque chose que je me fais aussi à moi-même. Hein. Il y a toujours besoin, dans certains moments, de se ramener à l'essentiel. Et surtout, ne pas oublier que on est la seule personne avec qui on passera le restant de notre vie. Peu importe les rencontres qu'on fera, les associations qui auront lieu, peu importe ce qu'on vit et ce qui nous atteint, on est la seule personne avec qui on va vivre jusqu'à la fin. Donc c'est important de faire croître cet amour à l'intérieur de nous, planter une graine et la voir grandir au quotidien. Et on a toute la vie pour ça. Mais plus tôt on commence, et mieux ce sera. Bien sûr, quand je parle de l'illusion de faire de son apparence physique une forme d'amour propre, je dis pas que c'est inutile et qu'il faut pas le faire. Ça permet quand même d'avoir confiance en soi et de vibrer quelque chose, mais le plus important, c'est le travail qu'on fait en interne, en fait. Si à cette apparence extérieure s'ajoute un travail intérieur, on a tout bon quelque part. Donc, il faut cultiver les choses de la meilleure manière pour nous et être toujours capable de s'écouter intérieurement. Toutes les réponses sont à l'intérieur et tout est fait pour nous aider à voir là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là où ça fait mal, c'est qu'il y a une zone d'ombre qui demande à être mise en lumière. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.